Bienvenue sur Coding Time. Je suis Juju et je vais t'apprendre à créer tes propres jeux vidéo. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, générique. Aujourd'hui, je te révèle le secret pour créer tes propres jeux vidéo. Alors, comment on fait pour en créer? Eh bien, on utilise ce qu'on appelle la programmation. La programmation, c'est créer un programme. Et un programme, c'est savoir à l'avance ce qu'il va se passer. Par exemple, si je veux savoir à l'avance ce qui va se passer à la télé, je regarde le programme télé. Mais c'est quoi le rapport avec les jeux vidéo? Eh bien, les jeux vidéo, c'est pareil. Ce sont des programmes. Ceux qui les conçoivent savent à l'avance ce qui va se passer. Par exemple, si je joue à un jeu vidéo, que j'appuie sur un bouton et que le bonhomme saute, je sais maintenant à l'avance que chaque fois que j'aurai besoin de sauter, je pourrai appuyer sur le bouton et le bonhomme sautera. L'action est prévue à l'avance, on dit qu'elle est programmée. Pour programmer un jeu vidéo, c'est simple, il suffit de dire à l'ordinateur ce qu'il doit faire. Là où ça se complique, c'est qu'un ordinateur ne comprend pas le langage des humains, et malheureusement, on ne peut pas lui parler directement. Heureusement, il existe des langages intermédiaires, c'est-à-dire des langages qui sont compris non seulement par les humains, mais aussi par les ordinateurs. Un peu comme si t'as un pote japonais qui comprend que l'anglais, bah, du coup tu lui parles en anglais pour communiquer. Ces langues, communes aux ordinateurs et aux humains, il en existe plein. Il y en a des compliquées, il y en a des plus faciles, il y en a des rigolotes, comme par exemple Shakespeare qui s'écrit comme une pièce de théâtre. Oui, pour de vrai. Alors, quel langage allons-nous utiliser? Scratch. Scratch, c'est un langage de programmation visuelle, c'est-à-dire que contrairement à d'autres langages informatiques, il n'y a pas besoin de tout écrire, on peut simplement assembler des blocs pour construire notre code. Et ça, c'est vraiment pratique. En fait, le code est sous forme de blocs et il suffit de les clipser entre eux pour pouvoir créer notre programme. Pour l'utiliser, tu peux aller sur le site et te créer un compte, à l'aide de tes parents, si tu n'es pas majeur. L'avantage d'utiliser le site plutôt que la version installée, c'est que la grande puissance de Scratch réside dans sa communauté, c'est-à-dire que tu peux voir tous les projets que les codeurs et les codeuses ont partagés, et surtout, tu peux aller voir à l'intérieur comment ils sont faits. Et ça, c'est magique. Ce qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est que Scratch, c'est un outil simple, mais qui n'empêche pas la complexité, et il y a des ingénieurs qui vont dessus et qui font vraiment des projets de fous furieux. Ce qu'il faut retenir, c'est que Scratch, c'est un outil multiniveau, et que même si je connais d'autres langages, c'est vraiment mon préféré. Parce que il est trop cool. Ça reste mon préféré parce que tout simplement, ben, en fait, on s'éclate en programmant. Génial. Alors, comment ça marche tout ça? La fenêtre de création sur Scratch, elle ressemble à ça. Comme tu peux le voir, il y a différentes zones et à gauche, on trouve ce qu'on appelle la bibliothèque. La bibliothèque, c'est là où on va trouver tous les blocs qui vont nous servir à programmer notre jeu. Il y en a une multitude répartie en différentes catégories colorées. Et en plus, tu peux en créer des nouveaux si tu en as besoin. Là où je me trouve, c'est la zone d'assemblage. C'est là où on va pouvoir faire glisser les blocs afin de les assembler et de créer nos différentes fonctionnalités. En bref, c'est ici qu'on code. Une fois que les blocs sont assemblés, tu peux voir le résultat à droite de l'écran. C'est la zone qui s'appelle la scène. C'est ici qu'on va pouvoir effectuer différents tests et surtout jouer à nos jeux vidéo. Enfin, tu as la zone des sprites. Les sprites, ce sont les objets et les personnages qui vont composer ton jeu vidéo. Tu peux en importer, en créer de nouveaux, en choisir qui sont déjà sur Scratch. C'est également dans cette zone où on va trouver ce qu'on appelle les arrière-plans, c'est le décor, ça marche comme les sprites. Tu peux en dessiner, en importer, en créer. Bref, enfin, t'as le choix quoi. Maintenant que tu connais mieux Scratch, on va pouvoir commencer à coder. C'est parti. Ok, alors pour commencer, je te propose de ne pas commencer pour un jeu vidéo, mais on va se fabriquer une petite animation, comme ça on va comprendre bien les mécanismes, comment ça marche. Pour créer une animation, eh bien déjà, il te faut choisir un personnage. Alors moi je vais enlever le chat, voilà, en cliquant sur la croix, comme tu as pu le voir. Et je vais choisir, hop, un nouveau personnage. Alors, il y en a un qui me plaît bien, je sais plus où il est, mais il est là. Parfait. Voilà, donc j'ai trouvé mon personnage. Et comme tu peux voir, bah, il vient d'apparaître dans la scène. Pratique. Et enfin, je vais aussi directement ici aller choisir un arrière-plan. Alors, il y en a un que j'aime beaucoup, euh, que je trouve très poétique. Voilà, c'est lui, Nebula. Comme tu peux le voir, l'arrière-plan, en fait, c'est le décor. Une fois que j'ai mon arrière-plan, je vais pouvoir commencer à imaginer mon animation. Pour commencer mon code, j'ai besoin du drapeau vert. C'est ce qui va lancer l'animation. Donc le drapeau vert, on le trouve dans Événements.
Les événements, c'est tout ce qui va déclencher les codes. C'est tout ce qui va faire que ça se met en route, quoi. Du coup, je vais prendre, hop, mon petit drapeau vert et je vais pouvoir à la suite commencer à coder. Alors, mon bonhomme, j'aimerais par exemple qui tourne. Eh ben, je vais aller dans Mouvement, hop, et ici, j'ai un bloc pour le faire tourner. Alors, regarde ce qui se passe. Le truc, c'est que si là, je mets mon code et que je teste en cliquant sur le drapeau vert, hop, il tourne de 15 degrés, du coup, et ça s'arrête. Moi, j'aimerais qu'il tourne tout le temps. Je vais te révéler un terrible secret. Les ordinateurs sont des feignants. Ouais, les ordinateurs, ils ne font que ce qu'on leur demande. Et du coup, je lui dis de tourner de 15 degrés, mais qu'une fois. Donc, ben, il tourne qu'une fois. Logique. Mais moi, j'ai envie qu'il tourne tout le temps. J'ai envie que mon bonhomme fasse des tours et des tours et des tours. Du coup, je vais aller dans Contrôle. Dans les contrôles, on trouve des blocs bien pratiques qui nous permettent justement de mieux contrôler l'action. Et il y en a un qui va beaucoup nous servir, c'est répéter indéfiniment. Ce qui veut dire faire en boucle en fait, faire à l'infini. Et si je mets mon bloc dedans et que je lance le code, qu'est-ce qui se passe? Mon bonhomme tourne en boucle. Donc là, j'ai le début de mon animation. Mais il y a un petit problème, c'est que mon bonhomme, il commence sur le côté. Il ne revient pas au point de départ. Comme je le disais, les ordinateurs sont très feignants. Si je lui dis pas de bien se positionner au début, ben, il se positionnera pas bien, il sera pas dans le bon sens, etc. Donc je vais retourner dans Mouvement et je vais tout simplement chercher le bloc qui s'appelle s'orienter à. Donc s'orienter à, il y a marqué 90. 90 degrés, c'est l'angle. Alors ce qui est cool, c'est qu'on n'a pas trop besoin de s'embêter avec le 90, quel angle ça vaut, etc. Puisque si je clique sur le 90, il me met une flèche. Et là, je peux choisir l'angle plus facilement. Donc 90, c'est la position qu'on a ici. C'est la position de base. Donc là, j'ai juste à insérer avant mon action le fait que je veux qu'il s'oriente à 90 et mon bonhomme, hop, repart à chaque fois de sa position initiale. D'ailleurs, si j'enlève le bloc et que je clique uniquement là-dessus, et ben voilà, il est en position. Maintenant, il y a une autre chose qui est fort pratique à connaître, c'est euh, ce petit bloc attendre. Si je veux faire attendre avant que l'action démarre, et ben en fait, il faut que je lui dise à l'ordi, puisqu'il est feignant. Et donc là, par exemple, si je mets attendre, mettons 2 secondes, hop, et que je lance mon code, mon personnage va attendre 2 secondes avant de commencer à tourner. Hop, démonstration. Voilà, tout simplement. Et un autre truc qui est cool, c'est que je peux faire parler mon personnage avec une bulle. Et pour ça, on va aller dans Apparence, et il y a 2 types de blocs pour parler. Alors, il y a celui-là, et il y a celui-là. Alors, le dire bonjour pendant 2 secondes, en fait, la bulle va s'afficher pendant le temps qu'on met. Pour l'autre bloc, où il y a marqué juste dire bonjour, en fait, comme l'ordinateur est feignant, si je lui dis dire bonjour, ben, il va le dire pour toujours. Démonstration, si je clique pour activer le bloc, hop, on voit que mon bonhomme, il dit bonjour à l'infini. Alors que si je clique sur le bloc dire bonjour pendant 2 secondes, hop, il dit bonjour, et normalement, au bout de 2 secondes, hop, ça s'enlève. Moi, j'ai envie que mon bonhomme, il parle à l'infini. Je mets la bulle ici pour que ça s'affiche avant qu'il commence à tourner, parce que comme texte, je vais mettre Wahoo! Donc voilà, là j'ai mis mon texte, je teste. Alors avant de tester, je peux, hop, débarrasser ce bloc qui ne me sert pas. Je fais le test, hop, qu'est-ce qui se passe? Voilà, mon bonhomme fait exactement ce que je lui ai dit. Maintenant que j'ai un début d'animation, ce que je peux faire, c'est un peu plus personnaliser mon projet. Donc par exemple, là, la taille de mon bonhomme, je vais un peu la diminuer. Je vais mettre 50. Donc 50, ça équivaut à 50% de la taille. Hop, en fait, si je mets plus petit, c'est parce qu'après, je vais mettre d'autres personnages. Donc là, on voit que mon bonhomme, il est devenu plus petit. Normal. Mon code, tout va bien, tout marche. C'est juste que mon bonhomme, il est devenu plus petit en plus. Cool. Là, maintenant, je vais ajouter un personnage. Donc pour ajouter un personnage, tu t'en doutes déjà, je vais aller ici, et je vais tout simplement choisir un personnage. Donc je vais lui trouver un copain. Hop, 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 hop. Ouais, je vais prendre le poulpe. Hop, j'ai pris un poulpe. Tac. Mon poulpe est apparu. Et comme tu peux le voir, j'ai plus de code. En fait, le code est toujours présent. C'est juste que le code, il se range dans les personnages. Regarde, si je reclique sur mon premier bonhomme qui s'appelle Ripley, mon code est revenu. Parce qu'en fait, c'est le code de ce bonhomme, de ce sprite. Et si je clique sur mon poulpe, il n'y a pas de code parce que j'ai pas encore codé en fait. Mon poulpe, je vais lui choisir une position de départ. Et par contre, lui, je vais avoir envie qu'il bouge sur l'écran. On connaît la routine, on se prend un drapeau vert. Et je vais demander à mon bonhomme de glisser à une position. Mais il faut bien que je précise le point de départ. Alors pour le point de départ, c'est simple, je positionne mon personnage à l'endroit où il doit commencer son action. Donc là, il a son point de départ et
ici, il y a des chiffres. C'est sa position. C'est là où il se trouve dans l'image. Alors, pour l'instant, je ne vais pas rentrer dans les détails de ce que c'est exactement ces chiffres, parce qu'on n'en a pas besoin. Mais en fait, tu peux voir que si je bouge mon poulpe, les chiffres ici, ils changent. J'ai pas besoin de me soucier de ces chiffres, j'ai juste besoin de l'emmener à l'endroit où je veux qu'il commence, d'aller dans mouvement. Je lui dis d'aller à x11 et y11. L'endroit où il se trouve, ce sont ces chiffres. D'ailleurs, on voit que ici et là, c'est les mêmes. Cool, je mets mon bloc là. Si je mets mon personnage ailleurs et que je lance mon code, il revient à sa position de départ. Cool, maintenant j'ai envie que mon personnage y bouge. Il y a un bloc qui s'appelle glisser. C'est pareil, ici, on peut préciser l'endroit. Comme j'ai pas envie de me casser la tête, eh ben, je vais l'emmener à l'endroit où il doit glisser et ensuite prendre le bloc. Et les chiffres sont mis automatiquement. Si je teste, on voit qu'il bouge. Alors maintenant, je vais te poser une petite question et tu vas essayer de trouver la réponse tout seul. J'ai envie que mon personnage fasse des allers-retours. Alors du coup, comment je peux faire? J'espère que tu as trouvé. En tout cas, je vais te montrer la solution. Alors en fait, c'est simple. Il faut dire à mon personnage de faire l'action inverse. C'est de revenir là-haut. Donc je le fais glisser et je prends mon bloc. Et là, les chiffres se sont mis tout seuls, comme tout à l'heure. Donc là, si je lance mon code, il va faire un seul aller-retour. Parce que l'ordinateur est une feignasse. Pour qu'il fasse l'action en continu, souviens-toi, je t'ai montré un bloc tout à l'heure, répété indéfiniment. C'est celui qui fait que mon bonhomme il tourne en continu. En fait, je vais utiliser ce même bloc pour répéter cette action en continu. Hop. Et là, tu vois, il fait des allers-retours à l'infini. Donc du coup, ce qui est assez sympa, c'est qu'on peut faire des parcours assez facilement, parce qu'en fait, il suffit d'aller dans le mouvement, l'emmener à la première étape, prendre le bloc glissé, l'emmener à la deuxième étape, prendre le bloc glissé. Hop, l'étape suivante, je prends encore le bloc glissé, et là, regarde, abracadabra magie, et du coup, il fait le parcours que je lui ai dit. Donc ça, c'est vraiment génial. Ensuite, il y a une autre fonctionnalité vraiment importante que j'aimerais te présenter dans Scratch, c'est les costumes. Alors, il y a un petit onglet que j'ai pas trop présenté tout à l'heure, parce que je garde un peu le suspense. C'est les costumes. En fait, tu as peut-être remarqué, mais ici, tu as des onglets. J'en ai pas parlé tout à l'heure, parce qu'on va regarder maintenant comment ça marche. Et si je vais dans les onglets, il y a certains personnages qui ont plusieurs costumes. En fait, des costumes, c'est des apparences. Donc là, tu vois, j'ai plusieurs costumes. Et du coup, je peux changer l'apparence de mon personnage. Ce qui est vraiment cool, c'est que je peux changer l'apparence pendant l'action. On va créer un deuxième code qui gère les apparences. Donc je vais aller dans événements, je vais reprendre un drapeau vert un jour, drapeau vert toujours, et je vais aussi prendre un bloc répété indéfiniment parce que j'ai envie que les costumes ils changent tout le temps. Donc je prends un bloc répété indéfiniment, et là, dans apparence, il y a un bloc spécial pour contrôler les costumes. Merci Scratch. Il y a plusieurs blocs, donc il y a des blocs où on peut choisir les costumes, donc ces noms, ce sont les blocs des costumes qu'il y a dans le personnage. Ou sinon, il y a aussi un bloc costume suivant. Et en fait, si je fais ça, il va changer de costume en continu. Alors là, avec ce code, il va changer de costume en continu, mais il va y avoir un petit problème. Regarde bien. Comme tu peux voir, il change de costume super vite. Alors à ton avis, pourquoi? Parce que l'ordinateur ne fait que ce qu'on lui demande. Et donc, on va lui demander d'attendre un peu avant de changer de costume. Parce que l'ordinateur, il est beaucoup plus rapide que nous, et du coup, il change aussi vite qu'il peut. Pour attendre un peu, tu l'auras certainement deviné, on va aller dans le contrôle et on va prendre un bloc attendre. Et il me suffit de le mettre avant ou après. En vrai, comme c'est une boucle, là, ça change pas grand-chose. Et si je teste, hop, on voit qu'il attend une seconde avant de changer de costume. Et ensuite, j'ai plus qu'à aller dans mes costumes, à enlever les costumes qui me plaisent pas trop, hop, mettre en pause. Par exemple, lui, il me plaît pas trop, hop, je le mets à la poubelle. Fais voir lui. Ouais, lui il est cool. Et lui, ouais, pas trop de différence avec le premier, donc je vais l'enlever. Et du coup, mon bonhomme va changer de costume en fonction uniquement des costumes que j'aime. Alors là, je vais te montrer un autre type de bloc qui est vraiment super important et surtout qui est super cool à utiliser. Ce sont les blocs d'effets. Alors qu'est-ce que c'est un effet? Un effet, c'est... Qu'est-ce que c'est un effet? Ce sont les blocs d'effets graphiques. Alors un effet graphique, c'est pour modifier un peu l'apparence, mais avec des effets un peu sympas. On a un bloc qui est dédié à ça. Alors je vais retourner dans mon premier personnage, parce que c'est à lui que j'ai envie d'appliquer l'effet. Et je vais tout simplement aller dans Apparence, hop, et il y a un bloc, c'est ajouter 25 à l'effet couleur. Alors pourquoi 25? C'est simple, c'est parce que l'ordinateur, lui, il comprend essentiellement les chiffres, et du coup, il peut appliquer une couleur en fonction d'un nombre. Une couleur, mais pas que, puisque comme tu peux le voir, il y a différents effets. Par exemple, il y a l'effet pixelisé, il y a l'effet mosaïque, il y a l'effet fantôme, il y en a plein. Je t'invite à tous les tester. Pour la démonstration, là, je vais te montrer l'effet couleur. Et abracadabra, comme tu peux le voir, mon bonhomme change de couleur. Alors là, les couleurs, elles vont de 25 en 25, c'est-à-dire qu'on ajoute 25 à chaque fois à la valeur de la couleur. Mais en fait, si j'ai envie que mon bonhomme change de couleur moins vite, il me suffit de changer le nombre et de mettre 1, par exemple. Et on voit qu'il change de couleur beaucoup moins vite. Et d'ailleurs, ça marche un peu pour tout, parce que regarde, si à la place de 15, ici je mets 1, tu vois que mon bonhomme, il tourne super pas vite. Et si je mets 1000, hop, tu vois que là, je pense qu'il va vomir. Alors, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui?
Eh ben, on a vu qu'on pouvait utiliser des blocs pour faire facilement des codes, qu'il y avait des blocs pour le mouvement, qu'il y avait des blocs pour l'apparence, en fait qu'il y a des blocs pour à peu près tout, et je t'invite à expérimenter un maximum pour découvrir à quoi servent les blocs. On a vu également qu'on pouvait avoir plein de personnages et qu'on pouvait aussi changer le décor. On a vu aussi comment ajouter des personnages à notre projet et changer leur apparence. Et du coup, avec tout ça, bah, tu peux déjà créer des petites histoires comme des petits dessins animés. D'ailleurs, tu peux trouver mon compte sur Scratch, c'est Orla, H-O-R-L-A. Tu peux aller sur mon compte, j'ai plein de projets exemples, j'ai plein de choses. Et du coup, tu peux piocher dedans, aller voir comment ça marche. N'hésite pas à partager tes projets dans les commentaires. Je me ferai un plaisir d'aller voir ça. J'ai trop hâte de voir quel projet il va y avoir. Et surtout, fais plein d'expériences, teste un maximum de blocs, il n'y a que comme ça qu'on progresse. La prochaine fois, on se retrouve pour commencer à créer un véritable jeu vidéo, donc là, ce sera du sérieux. C'était Juju, et je te souhaite paix, amour et confinement.